Monseigneur Chollet, qui a gagné les élections? C'est la Cour constitutionnelle. Non, Abbé Chollet, c'est pas la Cour constitutionnelle qui a gagné les élections, mais c'est Fachi Béton. Voilà, mesdames, messieurs, je vais vous montrer comment est-ce que le politicien évite de répondre directement et clairement à une question fermée. Et vous le savez que les hommes politiques évitent de répondre directement à une question posée pour éviter de répercussions politiques. Alors, comment ils s'en sortent devant une question fermée dont ils sont censés d'éviter de répondre directement et clairement? La première des choses, ils préfèrent argumenter et de donner une réponse généralisée. Une réponse généralisée, c'est par exemple, vous me posez la question de savoir qui a gagné les élections de 20 décembre. Comme je ne vais pas citer les noms du vainqueur pour préserver mon image auprès des opposants qui continuent à contester le résultat, je vais répondre en disant que les observateurs ont constaté des irrégularités pendant les élections. Donc, étant donné ces irrégularités relevées, alors nous ne pouvons pas affirmer ou soit dire que le déroulement de ces élections était une réussite. Donc, vous constatez que dans ma réponse, j'utilise également l'argument généralisé pour essayer de dissimuler ma réponse. C'est de cette façon qu'Abbé Chollet avait répondu à la question de Jean-Marie Kassamba. Donc, comme vous n'avez rien dit, c'est Tshisekedi qui a gagné. La situation était tellement confuse. Je ne dis pas qu'il n'a pas gagné. Hein. La situation, comme j'ai dit, les élections, ce n'est pas seulement présidentielle, mais aussi avec les députés. Donc là, à un moment donné, la situation était tellement confuse que c'est difficile de savoir les résultats exacts. Je ne parle pas de la victoire. Donc pour vous, présidentielle Tshisekedi a gagné, législative, cafouillage. Les élections générales, c'était vraiment chaotique. Deuxièmement, lorsqu'il se sent coincé par une question, un homme politique peut envoyer les journalistes à une source d'information qui contient implicitement la réponse. Ça peut être un document, comme l'avait fait l'ancien président de la République, Joseph Kabila, devant la journaliste de l'RFI. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Veuillez remettre une copie à ma petite sœur ici, journaliste de RFI. Maintenant, pour d'autres, lorsqu'ils se sentent bloqués ou soit gênés de dire la réponse, ils peuvent dire aux journalistes d'aller se renseigner aux personnes habilitées ou soit aux institutions habilitées pour recevoir la réponse. Les cas avec l'abbé Chollet devant Jean-Marie Kassamba. D'abord, qui a gagné les élections? C'est la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats. Nous avons tout suivi. Troisièmement, un homme politique avéré devant cette même situation peut rediriger la conversation vers un autre thème favorable à sa position politique plutôt que de se laisser entraîner par la question qu'on lui pose. Et ça, Patrick Mouyaya sait le faire devant n'importe quel journaliste. Et pourquoi 80% la Chopo et moins de 13% au Lualaba, moins de 20% dans le Tanganyika, moins de 15% dans le Lomabi? Mais vous pouvez imaginer 10-15% quand il s'agit des millions d'électeurs. Il faut pas regarder la question sous ces prismes-là, parce que c'est justement ceux qui veulent conforter l'idée que cette élection a divisé les Congolais. Non, pas du tout. Vous savez, une élection, c'est une compétition. Vita Imana, vous pouvez être de Vita ou d'Imana, moi je peux être de Vita, et après on se revoit, on prend un café. C'était une compétition où les gens se sont exprimés. Et c'est pour ça que le président de la République a dit qu'ils étaient les présidents de tout le monde. C'est pour ça que le président de la République a dit qu'aujourd'hui nous devons préserver notre unité. Et donc quoi qu'il en soit, on va évidemment tirer les conséquences de ces résultats. Quatrième manière pour finir, lorsqu'un homme politique se trouve dans la même situation, il peut reformuler la question de manière à pouvoir y répondre de façon plus vague en utilisant des citations, des adages, voire même de visualisation. Donc, la visualisation, ça veut dire tout simplement faire imaginer une scène pour faire comprendre la réponse en termes de substances, comme le fait souvent Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales françaises en Ukraine? Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Voilà.
Voilà, maintenant vous venez de découvrir comment est-ce que les hommes politiques évitent de répondre directement et clairement à une question fermée. Ils préfèrent argumenter et puis il y a deux manières d'argumenter. Je viens de vous présenter les 4 manières d'argumenter. Voilà.